pensais que la plomberie serait la partie la plus simple de cette rénovation. Et je me suis complètement trompé. Bon, je vous explique tout. J'ai acheté cette maison de 1774 avec l'installation suivante. Il a fallu que je commence par les évacuations et par l'arrivée d'eau dans la cave, ensuite que je démonte tous les équipements sanitaires, puis je me suis attaqué au radiateur. On parle pas de n'importe quelle rénovation, on parle de changer une maison individuelle en un immeuble de 5 appartements avec un local commercial. Pour ça, j'ai mis en place 2 colonnes montantes qui traversent l'immeuble de haut en bas. Tout débute ici. Comment faire passer une maison familiale en un immeuble de 5 appartements? J'ai dû commencer par mettre cette nourrice, puis tirer toutes les arrivées d'eau dans chaque appartement. Sans ces colonnes montantes, il n'aurait pas été possible d'alimenter tous les appartements. Il a fallu y penser dès le début. Et c'est là que tout devient compliqué. Il ne suffit pas de tirer l'arrivée d'eau. Il faut que chaque appartement fonctionne indépendamment des autres. L'objectif, ce n'est pas simplement de faire passer l'eau. Il faut que chaque appartement garde une bonne pression et donc un bon diamètre de tuyau. Et là, je me suis rendu compte que finalement, le plus compliqué, ce n'était pas de ramener l'eau, mais de réussir à l'évacuer. Tous les réseaux partent de la cave, traversent les 5 niveaux pour terminer dans les 2 duplex. Aujourd'hui, les ballons sont raccordés, les cuisines et les salles de bain sont prêtes. Et pourtant, tout est parti d'une simple fuite d'eau.